Alors, on en arrive avec l'analyse du chapitre 5 de Genèse. Chapitre très intéressant, même si à première vue, peut-être, ça ne l'est pas pour plusieurs. C'est un chapitre de généalogie, mais pas n'importe laquelle. La généalogie de Seth. Et puis, on va dire quelques mots là-dessus. D'abord, on l'a comparé à la généalogie des fils de Caïn, qui vient dans le chapitre précédent. Et puis, il faut se rappeler aussi Genèse 3, verset 15, où ça dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme », donc entre le serpent, le diable et la femme, et entre ta descendance et sa descendance. Alors, on voit deux descendances. Il semble bien que le chapitre 4 et le chapitre 5 de Genèse nous placent devant ces deux descendances. Une qui est de Caïn, l'autre qui est d'Abel, ou plutôt de Seth, mais puisque Seth remplace Abel, en tout cas, c'est la lignée du bon côté, si on peut dire. Celle de Caïn est plutôt une mauvaise lignée, une descendance, donc, satanique. Et au chapitre 5, c'est plutôt la descendance divine. C'est ça, où les gens qui sont élus, les gens qui ont la foi en Dieu. Donc, on voit cette opposition entre ces deux lignées-là sur la terre. Et puis, quand on analyse ces deux lignées, eh bien, on va voir quand même une bonne différence. Mais juste avant, j'aimerais arriver au verset 1 du chapitre 5, où ça dit « Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la descendance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela humains lorsqu'ils furent créés. » Donc, ici, on a le deuxième terme de Toledot, comme on a déjà vu lors du chapitre 2, au chapitre 2, quand on parlait de la descendance ou de la postérité de la terre qui a donné la verdure, qui a donné l'homme aussi, la création de l'homme. Donc, la terre a été mise à contribution. Donc, la terre est présentée comme une espèce de mère qui donne naissance ici. Et c'est ça, le livre de la Genèse, c'est le livre des descendances, le livre des origines, le livre des postérités. Donc, on a une première postérité qui est celle de la terre, ça nous paraît un peu étrange, mais en tout cas. Tandis qu'après, on a les autres descendances, ou Toledot. La deuxième se trouve dans notre chapitre aujourd'hui. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Alors, mais on aurait pu traduire « Voici le livre des origines » ou « Voici le livre de la postérité d'Adam ». C'est ça. Alors là, on présente la généalogie, en tout cas, qui descend d'Adam. Donc, puis, il va en avoir d'autres par la suite. Cette généalogie, elle rend les évolutionnistes mal à l'aise parce que, évidemment, ça ne correspond pas à leur vision des choses. Il y a beaucoup trop peu de temps qui est impliqué, donc on essaie d'étirer ces généalogies-là. On essaie de faire en sorte que l'homme, le premier Homo sapiens, remonte à beaucoup plus loin que ça, tandis que le texte nous donne des âges très, très précis qui nous donnent, finalement, quand on accumule
les âges, ici, les âges de la naissance du premier enfant, si on les additionne, ça nous donne avec jusque Noé, donc non seulement Noé qui est né ou qui a donné naissance à son premier fils à l'âge de 500 ans, mais si on rajoute 100 ans de plus pour le déluge, puisque c'est arrivé quand Noé avait 600 ans, donc si on additionne tous ces âges-là, on arrive à 1656 ans. Donc, il y aurait 1656 ans entre la création d'Adam et le déluge universel, ce qui est trop peu pour les évolutionnistes qui croient en des millions d'années, qui croient en des milliers d'années, pour beaucoup de milliers d'années, en tout cas pour le premier Homo sapiens. Donc, les croyants qui croient à la Bible et qui croient à l'évolution en même temps, bien, sont obligés de faire des compromis et cherchent à étirer. Donc, ils nous disent qu'il ne faut pas trop se fier aux généalogies. Ça comprend beaucoup plus d'individus qu'ils ne sont mentionnés. Et ils s'appuient sur quelques généalogies qui sont trafiquées, si on peut dire, dans la parole, entre autres celle dans Matthieu chapitre 1 qui parle de 14, 14, 14 noms par période dans la généalogie de Jésus. Et puis, on s'aperçoit quand on l'étudie qu'effectivement, quand on la compare avec d'autres généalogies qui recoupent la même histoire, bien qu'il manque certains paliers, il manque des chaînons, c'est ça. Mais, donc, on applique ces déficiences dans les généalogies pour des raisons d'ordre académique, en tout cas. Il y a des raisons pourquoi est-ce que, par exemple, Matthieu a trafiqué un petit peu sa généalogie. Et puis, on prend cela et puis on dit, bon, ben, c'est valable pour toutes les généalogies. Finalement, les généalogies sont toutes déficientes, il manque toutes des chaînons, des paliers. Fils de peut vouloir dire petit-fils de, ou en tout cas, vous avez compris le principe, ou si on parle de père, ben, ça peut être finalement grand-père, ancêtre, tout ça. Donc, mais ça ne colle pas parce qu'il y a deux types de généalogie dans la parole. Il y a un type de généalogie qui est complet et un type de généalogie qui est incomplet. C'est-à-dire qu'il y a des chaînons manquants, des paliers d'âge qui manquent ou de descendants qui manquent. Tandis qu'ici, dans Genèse 5, de même que dans Genèse 10, on voit que l'auteur fait un effort de vraiment faire un suivi très, très exact de la généalogie. Donc, il dit, non seulement le nom du descendant devient le père dans la généalogie, dans la génération suivante. Donc, on voit que c'est... Puis en plus, ben, il précise les âges. À tel âge, par exemple, Maël eut pour fils Jéred. Et puis après ça, il dit qu'il a vécu tant d'années, tant d'années. Et puis... après ça, bien, il reprend Jéred à l'âge de 162 ans. Jéred eut pour fils Enoch, etc. Donc, c'est très, très lié la généalogie. On donne même l'âge de la naissance. Donc, c'est très difficile de dire que... qu'on peut insérer des généalogies supplémentaires dans ça. Donc, moi, je le prends vraiment comme... c'est ça, Et pourquoi ces généalogies, donner toute la précision de ces âges, si c'est justement pas pour être capable de retracer le temps, hein, de pouvoir bâtir une historicité très exacte. Parce qu'on aurait pu tout simplement se passer des âges et puis dire un tel est le descendant d'un tel, un tel le descendant d'un tel, et on ne fait pas de cas
des âges. Mais non, non, Dieu a tenu. Ils ne sont pas toutes comme ça, les généalogies. Plusieurs généalogies dans la parole n'ont pas d'âge rattaché. Mais ici, au chapitre 5, de même qu'au chapitre 11, on le voit, par exemple, où on mentionne les âges. Donc, il faut prendre ces âges-là très au sérieux parce que, justement, l'intention, donc Genèse 11, c'est ça à partir du verset 10. Encore là, les âges sont précisés et c'est ça. Tandis que dans Genèse 10, les âges ne sont pas précisés. Alors, il y a une raison pourquoi on veut préciser, pourquoi Dieu veut préciser les âges, c'est pour qu'on puisse suivre chronologiquement les événements et qu'on puisse se faire une idée depuis quand la création a été faite. C'est ça. Et puis, autrement, ces âges-là, ça n'a pas beaucoup de valeur si Dieu ne veut pas justement démontrer par cela que la Terre est très jeune, que le début de l'humanité est quelque chose de très, très jeune, et puis qu'on n'est pas si loin que ça du début. C'est ça. Voilà, alors pour cet aspect-là, donc vous avez compris qu'on parle vraiment d'une généalogie qui est très exacte. On doit tenir compte de ces chiffres-là. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on a à apprendre il y a beaucoup de choses à apprendre dans ces généalogies. Tout à l'heure, je vous ai parlé de deux généalogies, celle de Caïn, celle de Seth. Bon, entre donc dans celle de Caïn, on mentionne même pas, en tout cas les noms sont mentionnés, les descendants, mais on ne précise pas du tout les âges. C'est ce qui, en tout cas, doit nous interpeller. Pourquoi cela? Et puis, donc, on va venir à ce point-là, on va en discuter, mais tout d'abord, il faut... donc, la référence d'être descendant de Caïn, déjà, c'est pas très inspirant parce qu'on sait que Caïn, bon, était tueur, et puis il avait une malédiction sur lui, donc on peut s'attendre à ce que sa généalogie soit pas très formidable. Alors, comment est-ce qu'on peut vérifier cela? Bien, on a déjà vu que dans les descendants de Caïn, je vais rajouter certains autres détails, mais on a, par exemple, si on regarde la signification des noms, on va le faire rapidement. Donc, Caïn, ça veut dire acquisition, possession. Enoch, ça veut dire consacré, dédié. Et après, les mecs, où on a Irad, qui veut dire rapide. On a Méhu-Jaël, qui veut dire frappé de Dieu. On a Métushaël, qui veut dire homme de Dieu. On a les mecs, qui veut dire puissant. On a Jabal, qui veut dire courant d'eau. On a Jubal, qui veut dire joueur d'instruments, joueur de corps. On a Tubal-Caïn, qui veut dire descendant de Caïn, en tout cas qui vient de Caïn. Et donc, on a tous ces noms-là. En tout cas, qui... pour certains, en tout cas, semblent qu'ils ne sont pas très formidables quand on dit, par exemple, descendant de Caïn. Ça semble assez négatif. On a, par exemple, Mathujaël, Mathujaël, qui veut dire frappé de Dieu. On a les mecs puissants, puissant, ça peut prendre plusieurs sens, différents sens, quel genre de puissance. Mais il faut ajouter à ça, donc, ce qu'a fait Caïn, OK. Et puis, après ça, vous avez aussi le fait que, j'y vais un petit peu dans le désordre, mais en tout cas, ce qui est, par exemple, les armes qui sont créées, en tout cas, les outils qui sont créés
en bronze et en fer, on peut aussi penser à des armes. Et même la musique, bon, ça peut être, la musique, ça peut être très bon, mais dans le contexte de la lignée de Caïn, ça peut être aussi très perverti. Et on a les mecs, bon, qui lui, est un tueur comme Caïn, peut-être encore pire que lui. Il a ouvert la porte à la polygamie. Donc, ça semble pas très positif, cette lignée-là. Donc, on a vu les noms, la signification des noms. Donc, on va regarder un petit peu sur la généalogie de Seth. Donc, on va regarder, j'y vais avec le sens des mots. Seth, ça veut dire à la place de, qui remplace. Donc, principe de substitution qui remplace Abel. Mais on comprend le terme théologique, hein, substitution, qui est très positif dans la parole. Enoch, bon, ça veut dire simplement homme. Kénan, ça veut dire possession, lui aussi, ça se rapproche beaucoup de Caïn, qui est un nom qui est quand même assez neutre. Il y a des bonnes possessions, il y a des mauvaises. Par la suite, on a Mahalaleel, qui veut dire louange à Dieu. Et puis, on a Jéred, qui veut dire descente, très neutre, en tout cas comme terme. On a Enoch, qui veut dire... bon, je vais passer parce que là, j'ai un petit blanc, mais... oui, c'est ça, c'est consacré. Mais ici, on le voit que c'est vraiment consacré à Dieu. Donc, on avait Enoch aussi dans la lignée de Caïn, mais consacré à quoi? Il n'y a aucun autre commentaire. Et on a Mathushela qui est ici, bon, l'homme du javelot, qui ne semble pas très, très positif, mais ça peut aussi se traduire mort et pour faire place au javelot. Donc, il y en a qui pensent que ça peut être une allusion au jugement du déluge. Donc, à ce moment-là, ça serait positif. Et vous avez ensuite, bon, vous avez les mecs, lui aussi, ça veut dire puissant. Sauf que, bon, on va falloir tenir compte après ça de différentes choses rattachées à la description de l'émec. On verra ça tout à l'heure. Noé, ça veut dire repos. On sait très bien par le commentaire qui entoure la naissance de Noé que repos, c'est certainement quelque chose de positif. Puis on a Sem, on ne tient pas compte de Cham et Japhet parce que ce n'est pas la lignée des aînés, ou en tout cas des hommes de Dieu dans ces lignées-là, dans cette lignée. Sem, ça veut dire le nom. Alors, de quoi il s'agit? Quel nom? Est-ce qu'il y a une allusion au nom de Dieu? Je ne sais pas. Bon, on a ça, si on regarde seulement les noms, je dirais que juste par le nom, les noms, on voit qu'il y a quand même, c'est plus positif du côté de la lignée de Seth. Mais après ça, il faut rajouter le fait que c'est dans cette lignée-là qu'a commencé l'adoration de Dieu. Alors, on a ça dans 4.26. Seth eut aussi un fils, il l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Donc, on a ça. Après ça, les âges qui sont mentionnés sont très considérables, qui peut être un signe de bénédiction. Aussi, on a évidemment, Enoch, qui, lui, c'est très clair, il a marché avec Dieu, et Dieu l'a enlevé à cause de ça, donc c'est très, 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 très positif. On a les mecs ici qui se trouvent être prophètes, parce que
il dit à la naissance de son fils, Noé, il dit « Celui-ci nous consolera de notre travail, de la peine que ce sol procure à nos mains, parce que l'Éternel l'a maudit. » Alors, il semble ici que Lémec est un prophète, puisqu'il est en train de dire ce que Noé va réaliser, toute la consolation qu'il va avoir. Et bien sûr, il y a Noé, tout ce que Noé va réaliser pour sauver l'humanité par le bateau du déluge ou le bateau de l'arche. Alors, vous avez un tableau beaucoup plus positif. Si on rattache ça à Genèse 3.15, on a l'idée qu'on est en face du côté de Caïn d'une lignée qui est plutôt satanique, hein? Même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des hommes de Dieu au travers de la lignée de Caïn. Mais règle générale, ce n'est pas le cas. Même chose du côté de Seth. Eh bien, c'est une lignée qui est plutôt positive, plutôt des hommes de Dieu. Ça ne parle pas de tous les enfants, et ça ne dit pas nécessairement non plus qu'ils sont tous sauvés, que ce sont tous des élus ou des hommes de foi, mais disons que, règle générale, on peut dire que ce sont des hommes de Dieu qui vont se retrouver dans l'éternité parmi les élus, parmi les sauvés. Alors, on a, par exemple, on peut regarder dans un Jean 3, hein, ça nous parle, c'est ça, de la lignée de Caïn et de la lignée de Dieu. Hein. Alors, 1 Jean 3, on va regarder ça. On peut y aller avec le verset 8. « Celui qui pratique le péché du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. » En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn, il était du mal, il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Donc, c'est ça. On voit qu'il y a deux lignées, hein, il y a deux descendances, une descendance de Dieu, qui est spirituelle, hein, on ne parle pas de la descendance selon la chair, mais disons que dans la lignée de Seth, hein, ils sont pas juste nés physiquement de Seth, mais aussi, ce sont des hommes de foi, ce sont des hommes, ce sont aussi des enfants de Dieu. Tandis que dans la lignée de Caïn, c'est beaucoup plus compliqué. OK? Donc, vous avez compris le point, je pense. Aussi, je veux, pendant qu'on est dans 1 Jean 3, on va aller tout de suite dans Jude qui est un petit peu après. Le livre de Jude, qui est très court, après la 3e épître de Jean, juste avant l'Apocalypse. Jude, verset 14, ça nous dit... c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes. Bon, il parle d'Enoch, le 7e depuis Adam. Et quand on regarde effectivement la généalogie du chapitre 5, oui, effectivement, Enoch se trouve à être le 7e. Hein? Donc, je suis en train justement de les souligner dans ma Bible pour le démontrer. C'est ça, 1, 2, 3. Et OK. Alors, alors 7e, oui, si on comprend Adam, effectivement,
ça donne que Enoch est le 7e. Donc Adam le premier, Seth le 2e, Enoch le 3e, Kenan le 4e, Mahalalel, ou Mahalaleel, excusez, 5e, Jéred 6e, Enoch 7e. Ce qui donne une confirmation par la parole qu'on peut se fier à l'ordre qui est donné. Et voilà. En tout cas, voilà pour l'analyse de... Maintenant, il y a bien d'autres choses à dire dans cette généalogie. Alors, on nous dit d'abord que l'homme a été créé à l'image ou à la ressemblance de Dieu. Ça, on le savait déjà. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit. La bénédiction, c'est surtout pour la reproduction. Dans ce cas-ci, il les appela tous les deux hommes ou êtres humains lorsqu'ils furent créés. Donc la femme, même si elle est créée par la suite de l'homme, elle est mise au même niveau que lui, au niveau de sa nature. Elle est homme tout autant que Adam. Après ça, au verset 3, ça dit à l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image. Donc, il y en a là-dedans qui disent, là, on voit qu'il y a une décadence ou une dégradation parce qu'on ne parle plus à l'image de Dieu, mais les suivants sont à l'image d'Adam. Bon, peut-être que c'est effectivement, il y a quelque chose là à retirer. Mais dans le Nouveau Testament, on parle toujours que l'homme est à l'image de Dieu. Donc, il faudrait faire attention à ce qu'on dit avec ça. Je pense que oui, effectivement, l'image a été un peu endommagée par le péché, mais la nature humaine, elle, demeure, et puis cette nature humaine, dans ses capacités, et non pas dans sa moralité, dans ses capacités de base, d'intelligence et tout ça, ça demeure. OK, alors, juste quelques... C'est sûr que là, ce qui surprend, c'est... D'abord, c'est les grands âges, et presque 1000 ans, pour certains. Alors, ce qui suscite, ce qui fait écarquiller les yeux de plusieurs... Dire, voyez-vous, ça n'a rien de scientifique et tout ça. Mais il y a bien des choses qui ont changé depuis la création de ces hommes-là, depuis cette époque-là. Donc, juste, je vous amène 4 preuves qui montrent que les généalogies, les âges qui sont mentionnés dans ces généalogies sont exacts et aussi sont fidèles à la réalité que ces hommes-là vivaient beaucoup plus vieux. Pourquoi? Bien, je donne différents arguments. D'abord, on voit que, de façon extra-biblique, il y a d'autres récits de cette époque-là qui confirment les grands âges. Donc, il n'y a pas juste dans la Bible qu'on parle que les anciens hommes avaient des grands âges. Par contre, les grands âges dans les autres récits sont pas mal exagérés. Il semble que ceux de la Bible soient beaucoup plus fidèles à la réalité. Aussi, on peut comparer avec... Ça se tient parce qu'on voit que la maturation de l'être humain, le vieillissement, se fait beaucoup plus lentement. Parce que, regardez, la maturité sexuelle de ces hommes-là, d'abord, ça dit au verset 3, « À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, il l'appela Seth. » Donc, OK, c'est pas l'aîné dans le cas d'Adam, mais quand même, il a remplacé Abel. Alors, ça ne veut pas dire que ça a pris beaucoup de temps avant qu'il le remplace. Donc, ce qui voudrait dire que Abel et Caïn sont nés à des âges très respectables. Et puis par la suite, ça dit à l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Enoch, donc on peut calculer que c'est son aîné, donc on voit
Ils se sont reproduits juste à l'âge de 105 ans, ce qui veut dire que la maturation sexuelle et le vieillissement se fait beaucoup plus tard et qui est confirmé avec les autres âges, à l'âge de 90 ans, à l'âge de 70 ans, à l'âge de 65 ans, à l'âge de 162 ans, à l'âge de 65 ans, à l'âge de 187 ans, donc à l'âge de 182 ans, et à l'âge de 500 ans même, pour Noé. Alors, donc, on voit que on est loin de notre réalité à nous, où on peut parler à l'âge de 13 ans ou à l'âge de 14 ans, en tout cas, où on peut donner naissance. Donc, on voit que ça se tient avec le grand vieillissement, ou le grand âge de longévité de vie. C'est ça. Donc, ça, c'est aussi une deuxième confirmation que ça se tient aussi, puisque Dieu, au chapitre 6, va réduire l'âge à 120 ans, ce qui est déjà quand même pas mal par rapport à nous, eh bien, ça laisse entendre qu'évidemment, les gens qui étaient avant cette période-là vivaient plus vieux. Et quatrièmement, on regarde tous ces âges-là. Bon, ils sont tous... en tout cas, il y a une certaine correspondance parce qu'ils sont tous morts avant le déluge. Donc, on parle d'hommes de Dieu ici, donc on n'est pas surpris qu'ils aient évité le déluge. Le dernier, celui qui se trouvait dans la même année que le déluge, c'est Mathushélah, ou Mathusalem, là, selon d'autres versions, qui a vécu 969 ans. Lui, quand on fait le calcul, on se rend compte qu'il est mort l'année du déluge. Donc, ça correspond. On aurait pu facilement avoir, en mettant des âges n'importe comment, on aurait pu facilement s'imaginer qu'il y a des hommes là-dedans qu'on aurait marqué qu'ils ont vécu telle date, alors qu'en fin de compte, le déluge aurait eu lieu avant et finalement, on devrait conclure qu'ils n'ont pas pu mourir à ces âges-là, puisque le déluge est venu avant, et puis qu'il y avait juste 8 personnes dans l'arche. Donc, ils ont nécessairement dû mourir dans le déluge, ce qui invaliderait les âges. Bien, il n'y a aucun âge qui est en contradiction avec l'année du déluge. Alors ça, je trouve ça intéressant. Ils sont tous morts avant. Donc, c'est un argument indirect, vous allez me dire, mais c'est quand même intéressant de le constater. Voilà. Et puis, donc, laissez-moi regarder le temps. OK, alors 33 minutes. Je vais continuer sur mon commentaire là-dessus. Dans la généalogie, j'ai constaté qu'il y a 4 anomalies au niveau des âges. D'abord, vous avez deux anomalies au niveau de l'âge de naissance ou de la première naissance. Par exemple, avec Jéred au verset 18, ça dit « À l'âge de 162 ans, Jéred eut pour fils Hénoc. » C'est ça. Et puis, alors il y a trois anomalies, je me trompe. Okay. Au verset 25, à l'âge de 187 ans, Mathushélah eut pour fils Lémec. Et vous avez, troisièmement, Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cham et Japhet. Donc, on calcule que le premier, qui doit être Japhet, on reparlera de ça, est né à l'âge de 500 ans. Donc, pourquoi est-ce que ça a été si tard, alors qu'ils étaient capables déjà d'avoir des enfants depuis presque 100 ans avant? Pourquoi ça a pris tant de temps? Bien, il n'y a aucune explication qui nous est donnée. On ne sait pas trop. C'est peut-être eu de la difficulté à trouver des femmes de qualité, ou je ne sais pas. On peut spéculer, mais chacun peut trouver son opinion à ce moment-là. Puis, vous avez deux anomalies d'âge, de fin de vie.
où, bon, vous avez tout d'abord Enoch, hein, le plus spectaculaire, qui est mort à 365 ans. Et l'autre, qui est Lémec, qui est mort 777 ans. Alors, c'est quand même 200 ans plus tôt que les autres pour Lémec. Et, bon, presque 400 ans, oui, même plus que ça, hein, c'est presque 600 ans, oui, 600 ans, avec les plus vieux, de différence entre Enoch et... C'est ça, et son fils, par exemple. Alors, tandis que les autres, hein, pour revenir sur les naissances, ça se situe autour de 70 ans, 80 ans, tout ça. En tout cas, difficile de faire une moyenne. On n'a pas beaucoup de personnes, mais en tout cas. Alors, il y a quand même une constante à ce niveau-là. Et puis, au niveau de l'âge, le 900 ans, c'est pas mal, hein? 930, 912, 905, 910. Donc, il y a une constante là, hein? Et puis vous avez ces deux âges-là, 365 et 777, qui se démarquent. Pourquoi? On va commencer par les mecs. 777, c'est un drôle d'âge. Surtout que le chiffre 7 dans la Bible est le chiffre de Dieu. On commence avec 7 jours de la création et tout ça. Donc, est-ce que ça a une signification? Est-ce que ça veut dire que Lémec était un homme de Dieu, lui aussi, même s'il n'a pas été enlevé? On voit quand même par ce qui est dit. Donc, ce chiffre-là est intéressant. Puis, vous avez le 365 ans de Enoch, où là, on a un commentaire très clair. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Hein? Et ça dit que, même dans le reste de la parole, dans le Nouveau Testament, ça nous dit, dans Hébreux 11, que Enoch, Dieu le prit pour qu'il ne vit pas la mort, parce qu'il avait été juste aux yeux de Dieu. Je vais aller juste pour citer les choses correctement. On va aller voir Hébreux 11 pour juste lire. Hein. C'est par la foi. Ah non, oui, c'est ça. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, on voit qu'à cause de sa foi, Enoch a été enlevé. Puis aussi parce qu'il était juste, il avait marché avec Dieu. OK. Alors, on va analyser maintenant Enoch. Pourquoi Dieu l'a enlevé à 365 ans? Donc, ça dit pour qu'il ne vit pas la mort. Mais c'est drôle un peu parce que si on se fie à Exode 20, chapitre 20, ça dit au verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Alors, on aurait pu conclure qu'à 365 ans, c'est plutôt une preuve d'un jugement de Dieu qui raccourcit sa vie qu'une bénédiction. Mais ce n'est pas présenté comme ça. Alors, c'est là qu'il faut s'interroger, parce que c'est vraiment présenté, le 365 ans est présenté comme une bénédiction. Alors, on peut en déduire que, finalement, la prolongation de vie, c'est une bénédiction quand on a 80 ans ou 90 ans, selon nos âges à nous, selon les âges bibliques après le déluge et tout ça.
Donc, mais rendu à 1000 ans, quand on vit à 900 et quelques années, ça peut ne plus être une bénédiction de vivre si vieux. Ce n'est pas nécessairement la preuve d'une bénédiction et d'une approbation de Dieu sur la vie de quelqu'un, son grand âge. C'est juste que la capacité physique est beaucoup plus grande, l'homme est beaucoup plus fort, les conditions de vie sont beaucoup plus faciles. Tout ça a été modifié par le déluge, mais avant, ça peut montrer que vraiment les conditions de vie étaient beaucoup plus faciles, que le vieillissement était beaucoup moins rapide. Donc, ça n'a aucune connotation nécessairement d'approbation spirituelle de Dieu, mais c'est tout simplement un fait. Ce que ça montre, c'est la grande force de l'être humain à ce moment-là. Et puis, dans ce contexte-là, la diminution de l'âge, c'est ça la bénédiction. Parce que, étant donné qu'on vit dans un monde, on va voir que le monde, à ce moment-là, il y en a là-dedans qui ont vraiment vécu la période avant le déluge. Il y en a beaucoup de ces hommes-là qui ont vécu, si vous faites le calcul des âges, beaucoup de ces gens-là ont vécu juste avant la période du déluge. Alors, on sait que c'est une période très corrompue, très méchante et tout ça. Alors, ça peut être justement une excellente chose de mourir avant. Quand on a vécu 365 ans, hein, imaginez-vous, vivre ça aujourd'hui, on ne penserait pas, si ça va avec les maux, la douleur, le vieillissement, c'est vraiment pas une bénédiction de vivre à 365 ans. Si en plus la terre est corrompue, vaut mieux partir avant, ok? Je pense que c'est ainsi qu'il faut comprendre les choses. Quand on regarde 365 ans par rapport à 965, mettons, eh bien, on se constate que Enoch était dans son pic au niveau de l'âge. On peut facilement penser que ça peut correspondre à 25 ans, à l'âge de 25 ans par rapport à un homme qui en vit 80 ans. Donc, à 25 ans, on est dans la pleine force de l'âge, ce qui veut dire que Enoch aurait été enlevé dans la pleine force de l'âge, et Dieu lui aurait finalement épargné tout le vieillissement. Là, à partir de là, il aurait commencé à perdre ses capacités, tout ça. C'est sûr qu'on a dit que ça prenait beaucoup plus de temps, mais à 365 ans, eh bien, il était vraiment au summum de sa capacité. Donc, Dieu aurait voulu, quand tu lui dis pour lui éviter la mort, c'est pas simplement l'idée de lui éviter la souffrance dans la mort, au moment de mourir, mais toute la souffrance rattachée au vieillissement. Donc, ça, c'est toute une grâce, c'est que Dieu lui dit, je vais t'éviter tout ça, puis c'est présenté très clairement comme une récompense sur sa vie, comme une approbation. Dans son cas à lui, c'est présenté très clairement comme une approbation, et c'est une grâce qui lui est faite. Je ne pense pas que Enoch ait une place particulière, ait eu une place particulière après la mort, qu'il n'était pas dans le même lieu que les autres hommes qui mouraient. Je ne pense pas que ça implique ça, son enlèvement. Et je pense qu'il faut faire attention. Il y en a qui se servent de Hébreux 9, 27 pour dire qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il y en a qui disent, bien, il n'est pas mort, il a été enlevé, mais il va falloir qu'il meure. Donc, il voit dans l'Apocalypse les deux témoins, la présence d'Enoch, puisque Enoch a évité cette loi-là que tout homme doit mourir au moins une seule fois, alors il faut qu'il meure. Donc, présenté comme ça, c'est loin. Là, son enlèvement, finalement, perd beaucoup de sa signification de récompense, de bénédiction, puisque de toute façon, il va devoir mourir quand même. Alors, je ne pense pas qu'on puisse interpréter la Bible comme ça, et aussi le fait que Dieu l'aurait enlevé pour le garder pour la fin,
Encore là, puisqu'il va vivre, si c'était Enoch qui était dans l'Apocalypse, eh bien, on se demande si c'est vraiment une récompense parce que finalement, ils vont mourir persécutés, les deux témoins. Donc, ça jette une ombre sur la bénédiction ici de l'avoir enlevé. Le meilleur, c'est de comprendre ça comme, premièrement, que ça montre une approbation de Dieu sur sa vie, un saut qu'il a vraiment marché avec Dieu, et aussi l'avantage de ne pas connaître la mort, mais la mort dans le sens étendu de vieillissement, tout ça. Donc, ça, c'est déjà une grande bénédiction. Et aussi, ça peut montrer que, justement, étant donné qu'au bout de 365 ans, quand même, il a vécu pas mal, que, finalement, Dieu est en train de dire, écoute, Enoch, bon, ben, tu as suffisamment fait tes preuves dans ta marche avec moi depuis 365 ans. Écoute, eh bien, tu t'as pleinement, en tout cas, établi ta vie éternelle. Tu as fait tes preuves. Hein, tu n'as plus besoin de prolonger, pas besoin de prolonger tes jours pour que tu puisses soit te racheter ou que tu puisses... je ne suis pas en train de parler ici d'un salut par les œuvres, bien sûr. Je suis en train de parler ici plus de récompense. C'est sa foi qui l'a sauvé, c'est clair. Et puis la qualité de sa vie va servir, par contre, à des récompenses qui sont par grâce aussi, mais voilà. En tout cas, voilà ce qui explique un petit peu pourquoi Dieu l'a enlevé. Ça n'aurait aucun rapport avec l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est vraiment pour empêcher que l'Église vive la colère de Dieu. Tandis qu'ici, Enoch, c'est vraiment juste une approbation de Dieu, son enlèvement. Et c'est... Bon, il peut y avoir un certain parallèle avec l'enlèvement de l'Église, si on pense que Dieu l'a enlevé aussi pour l'empêcher de connaître la corruption dans ce monde, de connaître les affres de la mort. Donc là, oui, il y a un certain parallèle avec l'enlèvement de l'Église. Voilà, pour ce qui est d'un petit peu de l'analyse de ce chapitre. On termine ici.